Bonjour, bienvenue sur SOS Motivation. Sur SOS Motivation aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la femme sur la destinée. Allez, c'est parti! C'est quoi la destinée? La destinée, c'est tout simplement ce qu'une personne est appelée à devenir. Par exemple, moi, Diane, je suis appelée à devenir une styliste. Drogba Didier, qui est un grand footballeur, était appelé à devenir ce grand footballeur qu'il est. Certaines personnes sont appelées à devenir des présidents de la République, d'autres des docteurs. Jésus-Christ de Nazareth était appelé à devenir ce Messie-là. Il y a tellement de personnes. Mais la destinée, c'est un peu ce qu'une personne est appelée à devenir. Mais comment une femme peut avoir un impact sur la destinée? C'est ce que je vais vous expliquer. Il y a une époque de cela, il y a quelques années au début, quand j'ai rencontré le père de mes enfants, ma première grossesse, j'ai fait une fausse couche à ma première grossesse. J'ai fait cette fausse couche-là tout simplement parce que à cette époque-là, je buvais de l'alcool. Je buvais beaucoup d'alcool. Et même étant enceinte, le fait même que le médecin ait dit qu'il ne faut pas boire de l'alcool, moi je n'avais pas écouté et moi j'avais bu de l'alcool. Je buvais beaucoup d'alcool, surtout au début de la grossesse. J'avais bu beaucoup d'alcool et deux mois après, voilà, l'embryon est tombé comme ça. Je vous parle de ça pour vous montrer un peu l'importance que la femme peut avoir sur la destinée. Pour qu'une personne puisse atteindre son but, pour qu'une personne puisse atteindre sa destinée, pour qu'une personne puisse devenir ce qu'elle doit devenir, cette personne a besoin avant tout de naître, de grandir, de faire ses études et puis d'atteindre sa destinée. Mais lorsque cette personne n'a, par exemple, n'a pas eu cette chance de pouvoir grandir, n'a pas eu cette chance de pouvoir naître, cette personne-là ne peut pas atteindre sa destinée, cette personne-là va mourir. Comment la femme a un impact sur cette destinée? Tout simplement parce que la femme a un rôle très important qu'elle joue sur la destinée sans même prendre conscience. Pourquoi Dieu a permis que nous portions des grossesses? Dieu a permis que nous portions des grossesses parce que nous avons un pouvoir, un impact sur ces grossesses-là. Nous avons un pouvoir, un impact sur ses destinées. Parce que lorsqu'une femme a un enfant dans son ventre, elle porte une destinée. Parce que le but de cet enfant-là, le but, quand l'enfant va naître, l'enfant il a un but, il a une destinée. Il est appelé à devenir quelqu'un. Mais si la femme, comme moi dans mon cas par exemple, où étant enceinte, j'étais inconsciente, j'ai été inconsciente et je suis allée prendre de l'alcool, j'ai bu de l'alcool et j'ai tué cet enfant-là. Là, j'ai tué une destinée. Est-ce que moi, je pouvais savoir ce que cet embryon allait devenir? Est-ce que moi, je pouvais savoir ce que ce futur bébé qui allait naître allait devenir? Peut-être que ce bébé qui est mort à cause de moi pouvait devenir un grand footballeur, pouvait devenir un grand chanteur, pouvait devenir un grand président de la République. Mais à cause de mon action, cet enfant-là n'a pas pu naître. C'est ça l'impact de la femme sur la destinée. Parce qu'une destinée, avant qu'une personne puisse atteindre sa destinée, cette personne doit passer par un processus. Cette personne doit passer par différentes étapes. Et la femme a un rôle très important dans ce processus-là. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de la graine. Une graine, la destinée d'une graine, c'est de devenir un arbre qui va par la suite donner des fruits. Et ces fruits-là, c'est d'autres personnes qui vont en bénéficier. Ça peut être des hommes, ça peut être des animaux. Mais le but de la graine, la destinée de la graine, c'est de devenir un arbre qui va ensuite donner des fruits. Ça, c'est la destinée de la graine. Donc la graine, là, sa destinée, c'est de devenir un arbre, ou la graine, sa destinée, c'est de devenir un fruit. La graine, avant de devenir cet arbre-là, cette graine-là doit être plantée dans le sol. Lorsque cette graine est plantée dans le sol, l'eau doit arroser cette graine-là. Et cette graine-là va se transformer et devenir une plante
qui va ensuite pousser, grandir, grandir, grandir et devenir cette arbre-là qui par la suite va donner les fruits. L'impact de la femme là, à ce niveau, c'est quoi? Imaginez-vous la graine. La graine, c'est un peu comme l'ovule que la femme a dans le ventre. L'eau, c'est comme la sémence du papa. Lorsque cette sémence-là entre en contact avec l'ovule de la femme, cela forme l'embryon. Donc, la graine là, qui est là, lorsqu'elle rentre en contact avec la terre, elle rentre dans la terre et que l'eau s'ajoute, la graine là va se transformer. Elle va devenir la plante. Donc, l'embryon que nous avons dans le ventre va se transformer et grandir dans le ventre de la maman jusqu'à ce que l'enfant puisse sortir. Mais si, pendant que l'enfant il est dans le ventre, que la maman a des comportements à risque, cet enfant-là ne pourra pas sortir. Cet enfant-là même peut mourir même dans le ventre de la mère. Donc, si cet enfant, par exemple, était appelé à devenir un grand sauveur, ou était appelé à devenir un grand prophète, ou était appelé à devenir un grand pasteur, ou appelé à devenir un grand président de la République, il ne pourra pas le faire à cause du comportement de sa mère, à cause du comportement à risque de la maman. C'est là où la femme a un impact, là, dans ce cas-là, négatif sur une destinée. Lorsque vous mettez un enfant au monde, vous devez entretenir cet enfant-là. L'enfant, il est dans le ventre, il grandit. L'enfant, il sort. Tu dois lui donner à manger. Par exemple, une maman, lorsque le bébé naît, tu dois lui donner le sein, il doit boire ton lait. Mais imagine-toi si tu manges n'importe quoi. Imagine-toi si tu manges quelque chose qui est empoisonné. Automatiquement, l'enfant aussi sera empoisonné. Et l'enfant va mourir ou l'enfant va avoir une maladie grave. Là, tu as tué une destinée. Lorsque nous avons des enfants, nous devons savoir ce que ces enfants-là mangent. Imaginez-vous quelqu'un qui est appelé à devenir, par exemple, un grand footballeur. Et cette personne-là tombe malade avant même de pouvoir atteindre ce but-là. Tout simplement à cause de ce que cette personne a mangé. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont des maladies. Je ne parle pas des maladies génétiques, je ne parle pas des maladies héréditaires, non. Je parle des maladies qui sont causées, par exemple, par l'alimentation. En majorité, ce sont les femmes qui sont responsables de l'alimentation. Ce sont les femmes qui sont responsables, qui s'occupent le plus de la nourriture à la maison, par exemple. Mais lorsqu'une maman n'a même pas conscience du repas, n'a même pas conscience de la composition des aliments qu'elle donne à ses enfants ou à son enfant, elle est en train de tuer la destinée de cet enfant-là. Elle est en train de tuer la destinée de ce futur footballeur. Une femme doit être consciente du fait que dans la nourriture, il y a des choses qui sont bonnes ou des choses qui ne sont pas bonnes pour un être humain. Il y a un adage qui dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais imaginez-vous une femme qui cuisine tout le temps avec de l'huile qu'elle donne à manger à chaque fois à son mari. Mais vous pensez que à la fin, dans 5 ans, dans 10 ans, cet homme-là, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va avoir une maladie parce que l'huile, manger trop d'huile, ce n'est pas bon pour la santé. Mais combien de femmes prennent conscience de cela? Quand un homme aime une femme, on sait comme il aime manger ce qu'elle a préparé, ce qu'elle a cuisiné pour lui. Mais toi en tant que femme, toi en tant que mère, toi en tant que porteuse de destinée, toi en tant qu'accompagnatrice de destinée, tu dois savoir ce que tu donnes à ta famille. Tu ne dois pas donner n'importe quoi. Il y a des mamans qui vont, parce que c'est le goûter, qui vont acheter des choses, des biscuits, des jus bizarres, sans même lire la composition. Elles ne savent même pas lire les étiquettes.
En tant que maman, parce que tu as un impact sur la destinée de ces enfants-là, de ces futurs rois-là, de ces futurs présidents, de ces futurs musiciens, de ces futurs stars. Tu dois savoir ce qu'ils mangent. Tu dois apprendre à lire la composition des aliments. Tu dois apprendre à lire la composition de toutes ces étiquettes qui sont sur ces aliments. Oui, tu dois le savoir. C'est pour ça qu'une femme, parce qu'elle a un impact sur la destinée, ne peut pas rester et puis ne pas être instruite. Arrêtons de passer notre temps dans la distraction. Oui, tout le temps, ce sont mes faux cheveux, mes faux ongles, mes habits, mes chaussures. Oui, c'est important, oui. Mais ce n'est pas primordial. Ce n'est pas ça le plus important. Parce que tu es une porteuse de destinée, parce que tu dois entretenir une personne qui va atteindre un but, tu dois entretenir une personne qui va avoir une destinée. Toi-même, tu dois prendre conscience de cela et puis toi-même aussi te prendre en charge. Si tu manges mal, si tu n'es pas cultivé, qu'est-ce que tu peux apporter à tes enfants? Il y a combien de femmes qui ont fait rentrer des démons ou des tueurs dans leur maison? Il y a des femmes qui laissent n'importe qui entrer chez elles, qui laissent n'importe qui dormir chez elles, tout simplement parce que c'est leurs amis. Mais vous avez des enfants. Quand on a des enfants, on doit prendre conscience de l'impact que nous pouvons avoir sur la destinée de nos enfants. Pour cela, on doit faire attention à toutes les personnes qui entrent chez nous. On doit faire attention à toutes les personnes qui veulent dormir chez nous. On doit faire attention à toutes les personnes à qui nous voulons confier nos enfants. Souvent, vous voyez des gens comme ça, mais ce sont des loups déguisés en agneaux. Tu vois, parce que tu te dis, j'ai une amie, oui, c'est mon amie. C'est à elle que tu vas confier tes enfants. Non. On doit prendre conscience que nous avons un impact sur la destinée de ces futurs rois-là. On ne doit pas aller confier nos enfants, on ne doit pas aller confier nos futurs rois à n'importe qui. En tant que femme, nous devons prendre conscience de cela. Il y a des moments, les enfants vont à l'école, les enfants là reviennent de l'école. Elles n'ont jamais ouvert le cahier comme ça pour essayer de lire, pour savoir ce qui se passe dans le cahier. Non! Elles sont plutôt intéressées à prendre les téléphones, à regarder dans les téléphones, aller sur Facebook, aller sur YouTube, regarder les vidéos, regarder les commérages. Oui, elles sont très intéressées à ça. Mais elles ne savent pas qu'elles sont en train de tuer la destinée de leurs enfants. Elles ne savent pas qu'elles sont en train de tuer la destinée de leur mari. Toi, femme qui a un copain, toi, femme qui a un mari, toi, femme qui a un homme auprès de toi, tu as cette capacité-là, tu as un grand impact sur sa destinée. C'est tellement long de parler de cela. C'est tellement long de parler de l'impact de la femme sur la destinée. Il y a tellement de choses à dire, mais je crois que je vais revenir dessus au fur et à mesure, vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. Parce qu'il est tellement important que la femme puisse prendre conscience de son rôle véritable dans cette société-là. C'est nous qui formons les hommes de demain. C'est nous qui formons les femmes de demain. L'homme est important, mais la femme est aussi tellement importante. Pourquoi lorsque Adam, le premier homme que Dieu a créé, Dieu ne l'a pas laissé seul. Et Dieu a créé la femme pour que la femme puisse être à côté de lui, pour être une aide. Pourquoi? Parce que la femme a un pouvoir, parce que la femme a un impact sur ce Adam-là. Donc aujourd'hui, femmes de lumière, sur SOS Motivation, nous sommes là pour nous motiver. Il n'est jamais trop tard. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je vous ai dit que j'ai fait des avortements. Il y a beaucoup de femmes qui font des avortements. Moi, j'ai fait. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience de ce que ça pouvait être. J'ai pris conscience de l'impact que cela pouvait être. J'ai pris conscience de ce que j'avais fait. Parce que le plus important dans la vie, c'est de prendre conscience. Les mauvais actes que nous avons passés sont déjà passés. On ne va pas encore se soucier de cela. Lorsqu'on a fait du mal, on demande pardon et puis on avance. Mais maintenant, quand tu es en train d'avancer, maintenant que tu as pris conscience, quels sont les actes que tu dois poser pour changer les choses? C'est là, le véritable challenge.
Donc aujourd'hui, femme, je veux t'encourager à te réveiller. Je veux t'encourager à prendre conscience de l'impact que tu peux avoir sur la destinée des hommes de ta maison. Je veux t'encourager à prendre conscience de l'impact que tu peux avoir sur la destinée de beaucoup de personnes dans cette société. Parce qu'un enfant que tu mets au monde, qui doit par exemple devenir un futur footballeur, on voit un peu le football, on voit l'engouement que les gens ont, on voit un peu comment ça rassemble des peuples. Il y a souvent des guerres dans des pays, il y a souvent dans des pays des peuples même qui ne se parlent même pas. Mais à cause du football, ces personnes-là oublient leurs querelles et se mettent ensemble. Si la maman de Jésus n'avait pas bien entretenu Jésus, est-ce que ce Jésus allait pouvoir grandir et devenir ce Messie-là, avoir ses 33 ans-là et puis aller mourir à la croix pour les chrétiens? Non. Si elle lui avait donné n'importe quoi à manger, il n'allait pas pouvoir l'atteindre. Si tu as un enfant, si tu prends conscience de l'impact que tu peux avoir pour que cet enfant-là puisse atteindre sa destinée, tu vas te préoccuper de sa santé, tu vas te préoccuper de ce qu'il mange, tu vas te préoccuper de ce qu'il fait. Lorsque tu as une destinée dans ton ventre, parce que lorsque nous sommes enceintes, les enfants que nous avons dans nos ventres, nous portons des destinées dans nos ventres. Nous portons ces destinées-là. Lorsque tu sais que tu as une destinée dans ton ventre, tu as quelqu'un de grand qui est en train de venir. Tu vas mieux manger. Et lorsque tu sais que tu as des destinées que tu dois entretenir, toi-même, tu prends conscience de cela et toi-même, tu te prends en charge, par exemple. Lorsque tu sais que tu as des enfants que tu dois élever, tu ne peux pas manger n'importe quoi et puis te laisser mourir. Lorsque tu sais que tu as des enfants que tu dois élever, tu ne dois pas rester seulement dans la distraction. Tu dois apprendre à lire des livres. Tu dois apprendre à t'instruire. Parce que si tu ne sais pas les choses, comment tu peux les inculquer à tes enfants? Si tu ne sais pas les choses, comment tu peux les apprendre à ton époux? Il est important que nous puissions prendre conscience de cela. Il est vraiment important. Voilà, c'était tout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis bye bye et à bientôt sur SOS Motivation. Bye bye.